Je vais vous montrer l'avancement d'un chantier, une piscine de 8 mètres par 4 avec un bac tampon de 1 mètre. C'est une piscine à débordement sur une hauteur de 1,35 m puisque celle-là a une hauteur un peu moindre par rapport à d'habitude. Mais encore une fois, on fait du sur-mesure, on s'adapte au client et à son choix. Donc là, ce que vous voyez, c'est une tenture. Elle est là en fait pour nous protéger pendant la pose du carrelage et la mise en place des joints. Parce qu'en plein soleil, avec les températures que l'on a, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, il y a des limites, des préconisations par les fabricants. Donc, on essaye au maximum, bien entendu, de les respecter et on se protège. Alors déjà, on se protège nous-mêmes parce qu'avec les chaleurs qu'il y a, on aurait vite fait de prendre, comme on dit en Provence, un coup de cassule. Et alors là, on serait fatigué. Il nous faut ça. On va rentrer à l'intérieur du bassin. Là, ce que vous pouvez voir ici, donc ce sont des céramique, donc de 60 par 30, façon Bali. Alors je dis façon Bali parce qu'il y a plein de couleurs pour le Bali. Le Bali tire vers le bleu, le Bali tire vers le vert, le Bali tire vers le rouille, des fois avec plusieurs couleurs différentes. Donc il y a plusieurs formes de Bali. Donc là on est sur du cérame, du grès cérame, d'accord, en 60 par 30. Ce que vous pouvez voir derrière et sur le fond, là, donc on voit le bas et puis on voit ici, d'accord, à cet endroit-là. Donc ça c'est la membrane Signapool. Donc la membrane Signapool, c'est une membrane de cuvelage. L'objectif de cette membrane est de rendre la piscine parfaitement étanche. C'est-à-dire qu'avec cette membrane, si jamais on ne carrelait pas la piscine, elle serait quand même étanche. Alors elle n'est pas faite pour rester aux UV, donc elle serait étanche, mais pas longtemps, parce qu'elle n'est pas faite pour rester aux UV, elle est faite pour être recouverte. Donc la membrane Signapool, rappelez-vous, nous crée l'étanchéité. On va avancer un peu. Là où vous voyez les petits ronds en bas, là-bas, et ici, et là où vous voyez les gros, donc on voit là un gros rond et là-bas un gros rond. Donc les gros ronds, ça sera nos éclairages. Les petits, c'est les refoulements. Les refoulements, donc sur une piscine à débordement, sont en bas. L'objectif pour nous, c'est de faire gonfler le maximum d'eau, c'est-à-dire renvoyer l'eau vers le haut, pour qu'il n'y ait pas d'éléments, donc de particules sales en bas, puisqu'elles seront toutes délivrées à l'intérieur du bac tampon. Ça, c'est une explication importante. Sachez que les piscines à débordement sont les piscines les plus propres. Alors, on avance. Qui on voit là? On voit toujours le même. Hein. Et voilà. Donc Issa, je le répéterai sans cesse. Donc Issa, c'est notre carreleur. Il rencontre à chaque fois tous nos clients. Donc je le remercie jamais assez parce qu'on a un bon partenariat ensemble. On s'entend super bien. Donc rappelez-vous, il est spécialiste de la mosaïque. Parce que dites-vous que la mosaïque, on en fait aussi. Alors vous allez voir cet automne, au mois de septembre, on va faire un énorme chantier en mosaïque avec Issa. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique la mosaïque. C'est pas un truc de vieux. Non, non, c'est vachement jeune. Alors on va continuer, on va laisser bosser Issa. Là ici, ce que vous voyez, donc Issa a fait déborder donc le carrelage par rapport à là. Le carrelage qu'il y a ici est plus haut que le carrelage qu'il y a là. Ça a vraiment une raison particulière, c'est qu'on veut qu'il y ait une pente de manière à ce que quand la piscine s'arrête, eh bien l'eau soit le plus art. Ça donne vraiment un effet miroir. Donc ça renvoie les nuages à l'intérieur de la piscine. C'est un effet miroir et c'est vraiment super joli. Alors les piscines carrelées en grès cérame comme ça, on va faire un joint. Donc le joint que vous voyez ici, là de partout, c'est un joint époxy. Alors l'époxy, il se fait de deux parties, on appelle ça un bicomposant, une partie résine, une partie particule, je vais le simplifier comme ça. Les deux composants vont être mis ensemble. Alors attention, il faut travailler assez rapidement parce que c'est un produit qui sèche particulièrement vite et qui salit énormément. Donc n'oubliez pas de mettre des gants, c'est quand même pas des produits bio. Autre chose, quand on les nettoie immédiatement. Donc une fois qu'on a passé, on attend quelques minutes, on le nettoie avec de l'eau chaude. Donc on prend des éponges et de l'eau chaude. Donc nous, on fait bouillir de l'eau sur place et ensuite on nettoie. 24 heures après, sauf quand il fait chaud, parce que quand il fait chaud, il faut le faire peut-être que 12 heures après, eh bien on vient nettoyer ces joints avec un produit qui est ici, voilà, on l'a dans la bouteille, ça s'appelle du Lithonette. Le Lithonette, lui, va nous rendre une finition sur le nettoyage parfaite. Donc, toujours pareil, hein, si vous ne le faites pas, ça va fonctionner aussi. Maintenant, si vous voulez un chantier vraiment parfait, c'est ce qu'il va falloir faire. Vous voyez, là, regardez, on a passé le Lithonette, et pourtant, on marche avec nos chaussures. On a vraiment un travail qui est propre. Chaque carrelage qui est posé, donc est tenu, on va revenir vers là, est tenu donc par des cales. Donc ces cales-là, ce sont des cales d'alignement. Alors il y a différentes formes de cales. Nous, là, sur ce type-là, on a ces cales-là, mais il y a des cales qui font du quart de tour. Il y a différents modèles, mais c'est très important si vous voulez avoir un alignement
parfait. Pareil en finition, on peut le voir ici, toutes les marches sont équipées donc de baguettes en aluminium de finition. Ça sera pareil pour le côté débordement, je vous le montrerai quand c'est fait, mais là on ne l'a pas encore posé. On rentre à l'intérieur du bac tampon et puis on voit bien la membrane Signapool, vous voyez, qui a été posée aussi bien sur le sol que sur les murs. Et on voit bien ça là-bas, donc qui fait un double encollage. Hein. On encolle les murs et on encolle le carrelage. Les deux sont en double encollage. C'est des colles spécifiques, hein. C'est des colles ce qu'on appelle S2. Alors parfois on utilise de la colle grise, là parce que le carreau tire vers le vert, donc le gris va bien. Parfois on utilise de la colle blanche, ça va dépendre du support sur lequel on va travailler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et rappelez-vous, Design Piscine et Spa, on est spécialiste donc de la piscine à débordement, miroir, piscine carrelée, piscine mosaïque. À bientôt. Ciao, ciao.